Attention, cette vidéo contient du spoil. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo plutôt que d'habitude car quelque chose est arrivé. SNK c'est fini hier. Je vais donc vous donner mon avis un peu à chaud concernant cette fin. M'a-t-elle plu? M'a-t-elle déçu? Ou suis-je neutre? Je sais pertinemment que cette vidéo va diviser la communauté. Mais chacun a le droit d'avoir son avis et je vous demanderai d'être respectueux dans l'espace commentaire, d'écouter les autres et de répondre constructivement. Bien évidemment, je vais rester subjectif et constructif à la fois. Par respect envers vous, le but de la chaîne et moi-même. Pour être cash et répondre à ceux qui voulaient directement mon avis, je vais y répondre de suite. La fin d'SNK m'a déçu. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que je dénigre l'œuvre dans son entièreté. Il faut rester objectif et admettre qu'SNK, sans prendre en compte la fin, est une histoire très bien construite, très bien pensée et de très bonne qualité. Certains me diront qu'Hajime Isayama avait prévu une autre fin, mais que pour ne pas choquer ses spectateurs de l'anime, il a préféré faire une fin heureuse en modifiant celle qu'il voulait faire de base, qui normalement devait être traumatisante. Je répondrai simplement qu'à sa place, je n'aurais pas accepté qu'une œuvre montrant autant de potentiel puisse avoir une fin décidée autrement que celle qui devait être instaurée de base. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé la fin. Il y a deux raisons majeures à cela. Premièrement, je savais pertinemment qu'en politisant une œuvre, celle-ci diviserait sa communauté. C'est comme ça. En revanche, Hajime Isayama nous avait promis dès le départ, et j'irais même plus loin en disant qu'il nous le montrait au travers de son univers qu'est SNK tout au long de l'histoire, qu'il avait choisi lui-même un parti. Vous vous en doutez, mais le fait qu'il ait décidé d'en finir sur une autre fin, et qui plus est, la fin contraire à celle qui devait être là de base, ça ne pouvait pas passer. Ici, j'ai l'impression d'être l'enfant à qui l'on promet un bonbon avant de lui retirer au moment de pouvoir le manger. Deuxièmement, Eren n'est plus. Je m'explique. Depuis le début, Eren a une histoire, une idée et un objectif très clair. Pour être totalement transparent, au scan 139, je n'avais tout simplement pas reconnu Eren. Au début de la saison 4, j'avais en face de moi un homme ayant choisi sa voie clairement au travers d'idéologies compréhensives et claires, peu importe ce que l'on pouvait penser personnellement de ses avis. Ici, dans le 439, j'avais en face de moi un homme finalement creux, avec un objectif contraire à celui qui avait été expliqué tout au long de l'histoire, et qui plus est, donnait l'image d'avoir lancé un grand terrassement sans raison, tout cela dans le but de renvoyer une image de bien-pensance. Mais dois-je rappeler que nous sommes dans SNK, l'œuvre qui nous montrait comment le monde marchait socialement, comment les communautés réfléchissaient, comment la vie pouvait être dure, mais aussi comment il fallait se relever pour ne pas abandonner dans ce combat-là. Finalement, je me retrouve frustré d'avoir en face de moi un Eren sortant d'un manga de romance, plus acharné sur le fait qu'il est follement amoureux de Mikasa et qu'il ne veut pas le voir finir avec d'autres hommes que sur ses idées qui lui étaient destinées de base. De mon côté, j'aimerais vous proposer une idée de fin neutre, même si je sais pertinemment que celle-ci ne pourrait pas plaire à tous non plus. Voici donc. Ymir fait disparaître le titan pour rester dans son idéologie personnelle, parce que le monde est cruel mais beau à la fois, puis disparaît à jamais avec le pouvoir des titans. Tout le monde est content sauf Mikasa qui part s'exiler. Le bataillon essaye de communiquer avec les Mar pour montrer leur gentillesse au travers du combat contre Eren. Les Mar acceptent ça, sur le coup de l'euphorie de la victoire. Avec le temps, des conflits internes entre les pro-Eren et les pro-bataillons sont créés. Quelque temps après cela, le monde entier décide de venger leur mort durant le grand terrassement en attaquant Eldia. Tout le monde entier combat Eldia mais personne n'en ressort vivant. Avant de mourir, Armin se rend compte qu'en réalité, personne n'avait raison ou tort, qu'il n'y avait juste pas de solution car la violence a toujours prôné au sein de l'humanité. Je tiens à préciser une dernière chose. Je vois beaucoup d'avis sur les différents réseaux sociaux de personnes pensant que la fin actuelle est bien. Mais pour ceux qui ne sont pas satisfaits de cette fin-ci, cela viendrait d'eux-mêmes et de leur soi-disant manque d'ouverture d'esprit en général. Certes, il est vrai que chacun a ses préférences. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais à ces gens, je tiens quand même à annoncer la chose suivante. N'est-il pas plus fermé d'esprit que de vouloir prouver l'illusion de la supériorité de son avis, fermant ainsi débat à ce qui est de base fait pour être oui? Voilà pour mon avis. Je préfère me répéter pour être sûr, mais tout le monde pense ce qu'il veut. Et vous pouvez, bien évidemment, exprimer votre avis dans les commentaires. Cependant, restez respectueux et ouvert. C'est tout ce que je demande. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!